song of celebration for the Knicks, right? Blasting in the streets for Jalen, the king of New York, back then. Batman, Superman, Lakers in fire. Edwards, the explosion to the rim. Utah, Edwards gets it. Fils de Rick Bronson, ancien joueur NBA, Jalen naît en 1996 dans le New Jersey. Très jeune, il est plongé dans le monde du sport. À l'université, il choisit Villanova, une université très réputée, et il ne déçoit pas. 2 titres NCAA en 3 ans, un en 2016 et l'autre en 2018, joueur de l'année en 2018, et pourtant, malgré ce CV, il est ignoré par la majorité des franchises NBA. Il est sélectionné en 2018 au 2e tour, 33e choix, derrière 32 joueurs, dont 90% qui n'ont même pas atteint son niveau. Pourquoi ? Trop petit, trop lent, pas assez spectaculaire, les analystes n'y croyaient pas. À côté de Luka Doncic pendant 2 ans, il apprend, il bosse, et en 2022, les New York Knicks le signent pour plus de 100 millions. Beaucoup doutaient, il les a fait taire. En arrivant aux Knicks en 2022, il devient directement le leader offensif. Pas avec des dunks, pas avec du show, mais avec de la maîtrise. Son jeu, c'est de la précision chirurgicale. Des déplacements précis et rapides, même face aux grands joueurs, un contrôle du ballon parfait, toujours calme et sûr de lui, et surtout, un QI basket hors norme. Tu le doubles, il lit la défense avant toi. Tu lui laisses de l'espace, step back 3 points. Il semble pouvoir toujours trouver une solution pour marquer, qu'importe la situation. En 2024, il tourne à 28 points, 6 passes, 47% au tir, tout en portant les Knicks jusqu'au 2e tour des playoffs malgré les blessures autour de lui. Il enchaîne 5 matchs à plus de 40 points en post-season, une série historique. Seuls Michael Jordan, LeBron et quelques légendes avaient réussi à le faire. Et au-delà des chiffres, Brunson, c'est l'âme de New York. Une ville qui n'avait pas vibré comme ça depuis 25 ans. Et aujourd'hui, les Knicks sont en finale NBA, en éliminant en plus les champions en titre Boston. Et tout ça, grâce à un joueur qu'on pensait trop limité. Personne ne l'avait vu venir, New York est en feu. Tellement que ça m'a donné envie de parler de lui. Mais pour vraiment mesurer sa grandeur, on doit le comparer à un autre phénomène, à l'opposé du pays, Anthony Edwards. Né en 2001 à Atlanta, il perd sa mère et sa grand-mère à quelques mois d'intervalle à seulement 14 ans. Il garde le sourire, mais dans ses yeux, la rage d'un survivant. Il brille dans tous les sports, mais choisit le basket à 15 ans. À 18 ans, il est déjà comparé à Dwayne Wade. En 2020, il est le premier choix de la draft, sélectionné par Minnesota. Il n'est pas venu pour apprendre doucement, il est venu pour dominer. Dès sa saison rookie, 42 points contre Phoenix, et des punchlines en interview qui montrent son charisme naturel. How would you describe your mentality and how it's evolving, Anthony? I just want to kill everything in front of me, man. That's the main thing. Mais c'est en 2023 et 2024 qu'il passe un cap énorme. 26 points par match, défenseur élite sur les extérieurs et une mentalité de tueur en playoff. Contre Denver, face au champion en titre, il humilie Jokic, Murray, avec des performances monstrueuses. Il devient le plus jeune joueur à aligner 35 points sur plusieurs matchs de suite en post-season, tout en défendant comme un pitbull. Edwards, driving. Edwards, c'est un combo rare. La puissance de Jordan, le charisme d'Allen Iverson et la grinta de Kobe. Comme chaque année, Anthony Edwards continue de nous surprendre. Et cette saison, il a encore franchi un cap. Au moment où j'écris cette vidéo, lui et son équipe ont éliminé les Lakers de Luka Doncic et LeBron James. Puis ensuite les Warriors de Stephen Curry. Autant dire qu'il est en train de prendre le relais de l'ancienne génération. Aujourd'hui, il est en finale de conférence contre OKC, et qui sait, peut-être qu'il finira en finale NBA contre les Knicks de Jalen Brunson. L'histoire est en marche. Et justement, c'est le moment parfait pour faire ce que j'adore, c'est-à-dire comparer ces deux phénomènes à travers 5 catégories pour savoir qui est le meilleur. Mais avant ça, petite parenthèse, la chaîne a explosé depuis ces dernières semaines. On est passé de 800 à 2000 abonnés. J'ai même pas eu le temps de fêter les 1000. Donc pour marquer le coup, je vous fais gagner non pas un, mais 2 maillots NBA de votre choix sur Instagram. Pour participer, très simple, il suffit de me follow sur Instagram et de commenter le post en question. Tout se passe là-bas, on n'est pas beaucoup, en plus ça vous donne pas mal de chances de gagner. Ça me fait plaisir de pouvoir vous remercier du soutien de cette manière. Mais bref, merci pour la force. Maintenant, place à l'analyse. Première catégorie, le scoring. Alors, qui est le plus dangereux quand il a le ballon en main ? D'un côté, on a Jalen Brunson, un meneur de jeu capable de scorer de partout, à 3 points, dans la raquette, même face aux meilleurs défenseurs. Il joue avec une maîtrise et une précision impressionnantes. De l'autre, Anthony Edwards, un arrière explosif capable de claquer des dunks puissants, d'esquiver les défenseurs avec aisance et de décocher de gros tirs à 3 points.
Les deux sont des scoreurs d'élite, mais avec des styles bien différents. Edwards, lui, c'est le showman, le genre de joueur à faire lever toute la salle, un peu comme Michael Jordan à son apogée. Toujours capable de réaliser des actions spectaculaires qui enflamment le public. Brunson, lui, c'est tout autre chose. Plus calme, plus calculateur, un peu comme... En fait, non, je crois qu'on n'a jamais eu de profil comme lui. Peut-être que je me trompe, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Alors comment les départager? Il faut sortir la carte des stats. Anthony Edwards, aussi appelé Ant-Man, affiche des statistiques supérieures en points par match, avec environ 28 points, et montre une plus grande polyvalence offensive. De son côté, Brunson compense par une meilleure efficacité au tir, frôlant les 48% de réussite. On remarque aussi qu'Edwards a joué plus de matchs cette saison, ce qui renforce ses chiffres. Bon, rangeons la carte stat. Au final, c'est très serré, mais pour le scoring pur, sa capacité à créer des gros moments offensifs et sa polyvalence, je pense qu'il vaut mieux donner l'avantage sur ce point-là à Anthony Edwards. Deuxième catégorie, playmaking. Cette fois-ci, l'analyse sera beaucoup plus simple. Pourquoi? Car on parle ici de deux profils différents. Jalen Brunson en tant que meneur est le cerveau de son équipe. Son rôle principal, c'est de distribuer le ballon, organiser les attaques et faire jouer ses coéquipiers. C'est un vrai maître du playmaking. Il voit le jeu, anticipe et trouve toujours la bonne passe au bon moment. Anthony Edwards, lui, est un arrière explosif, surtout un scoreur. Il peut dribbler, créer pour lui-même et commence à devenir plus à l'aise pour faire des passes. Mais ce n'est pas son rôle principal. Son playmaking est plus instinctif et moins constant que celui de Brunson. Du coup, si on regarde les chiffres, Brunson a clairement l'avantage, avec plus de passes décisives par match et un rôle de meneur qui lui demande de créer constamment. Vous trouvez ça injuste car ils n'ont pas le même poste? Rappelez-vous, on cherche le meilleur joueur. On ne peut donc pas passer à côté du playmaking. Regardez James Harden. À la base, c'est un arrière, et pourtant, ça ne l'a jamais empêché de devenir un véritable monstre en matière de création de jeu. En fait, ce que je reproche à Edwards, c'est qu'il force trop souvent son playmaking. Par moments, on a l'impression qu'il ne cherche pas vraiment à créer pour les autres, mais qu'il finit par faire la passe quand il n'a plus d'autre choix, une fois qu'il est enfermé ou que son tir est devenu impossible. Ce genre de passe, en dernier recours, est souvent prévisible et n'apporte pas de réel avantage à l'attaque. Ce qui m'embête également, c'est qu'à certains moments, il garde trop la balle, espérant qu'un décalage se crée tout seul, et cela a pour effet de casser le rythme et de bloquer le mouvement autour de lui. Pourtant, il a les outils, bonne vision, bon handle, capacité à attirer les aides, mais pour passer un cap, il doit apprendre à jouer plus simplement, à lire le jeu plus vite et à faire confiance à ses coéquipiers. S'il y arrive, il pourra devenir un bien meilleur créateur. Bref, point pour Brunson. Troisième catégorie, la défense. Alors la défense, un des aspects les plus sous-cotés en NBA et pourtant mon préféré. Quel plaisir de voir un joueur légendaire complètement verrouillé par un défenseur élite. Sur ce point-là, l'avantage penche clairement du côté d'Ant-Man. Il est bien plus athlétique et impactant défensivement que Brunson, qui, malgré ses efforts, reste limité par son physique. Et pour illustrer tout ça, rien de mieux que l'instant exemple. En demi-finale des playoffs 2024, lors du Game 7 décisif face au champion en titre, les Denver Nuggets, Anthony Edwards commence la rencontre en difficulté, notamment offensivement. En face, Jamal Murray flambe avec 24 points en première mi-temps. L'équipe de Ant-Man perd de 20 points à la mi-temps. Mais en seconde période, Edwards change complètement d'approche. Il prend personnellement la mission de défendre sur Murray. Résultat, Murray s'écroule à 11 points sur la deuxième mi-temps, avec un pauvre 1 sur 7 à 3 points, un vrai tournant dans le match. Et malgré sa maladresse offensive ce soir-là, Edwards a su impacter le match autrement, par une défense acharnée et une intensité folle. C'est ce genre de mentalité qui fait la différence dans les grands moments. Point pour Anthony Edwards. Quatrième catégorie, clutch. Cette fois-ci, on attaque le point fort de Jalen Brunson. Être clutch, c'est briller quand tout est en jeu. C'est performer dans les moments de tension extrême, quand le chrono s'emballe et que la pression écrase la plupart des joueurs. Depuis 3 ans, la NBA récompense officiellement ce sang-froid avec le trophée du joueur le plus clutch, décerné à celui qui excelle dans les 5 dernières minutes des matchs serrés. Et devinez quoi, cette année, c'est Brunson qui l'a remporté. Et pour que vous compreniez pourquoi, place à l'instant exemple. On remonte à un match récent des playoffs. Game 6 face aux Pistons de Cade Cunningham. Détroit n'avait pas le choix. Ils devaient gagner pour espérer continuer la série. Et ils étaient bien partis. Après un match tendu, ils passent même devant de 6 points dans les dernières minutes. Mais voilà, Brunson, déjà en feu depuis le début, décide de passer en mode assassin. Première action, il attaque la raquette, résiste au contact, envoie un flotteur avec la faute, and one. Ensuite, il enchaîne sur une pénétration quasi acrobatique, frôle la chute, mais rentre quand même le panier. Et enfin, l'apothéose. Dernière possession, balle en main, il fixe son défenseur, déclenche un cross foudroyant et envoie un 3 points glacial. Silence total dans la salle,
le match est remporté par les Knicks. Ce soir-là, personne ne pourra dire le contraire, les Pistons ont été éliminés par Jalen Brunson, sans discussion possible. Alors oui, Edwards a lui aussi eu ses moments clutch, mais soyons honnêtes, à ce niveau-là, c'est une autre dimension pour notre ami Jalen Brunson. Point pour Brunson. La cinquième catégorie, la catégorie finale qui va du coup trancher ce débat, va être sur la régularité. Je trouve que terminer sur la régularité est un choix plutôt pertinent, car c'est le point qui résume parfaitement les 4 autres catégories évoquées précédemment. Tu peux être un excellent défenseur, un scoreur redoutable ou même un bon playmaker, mais si tu n'es pas constant match après match, ta valeur chute immédiatement. En NBA, la régularité est sans doute la qualité la plus précieuse, et en même temps la plus difficile à maintenir sur la durée. Un exemple parlant que j'ai pu avoir en écrivant la vidéo est J.R. Smith, un joueur capable de scorer à tout moment, mais aussi connu pour ses performances en dents de scie, avec des matchs brillants suivis de passages à vide, ce qui a souvent pénalisé son équipe. Malgré son talent évident, son irrégularité a freiné son impact global. Alors, qui est le plus régulier aujourd'hui ? Jalen Brunson affiche depuis ses débuts une régularité remarquable. Très peu de matchs à vide, des performances stables, et surtout en play-off, c'est le joueur qui déçoit le moins. Sa constance fait de lui un pilier fiable pour son équipe. Anthony Edwards, Ant-Man, quant à lui, connaît encore des hauts et des bas. Depuis le début de sa carrière, ses performances oscillent parfois entre 25 points et des matchs à 10 points seulement. Cela dit, il progresse. Son niveau et sa constance s'améliorent chaque saison. Mais n'oublions pas qu'il n'a que 23 ans, tandis que Brunson en a 28. Cela signifie qu'Edwards a encore du temps pour atteindre son pic. Et si aujourd'hui il est déjà impressionnant, on peut imaginer l'impact qu'il pourra avoir à son prime. Bref, vous l'avez compris, pour ce dernier point crucial, je donne l'avantage à Jalen Brunson. Victoire pour Jalen Brunson. Peut-être que je me trompe, si c'est le cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Mais j'espère tout de même au fond de moi que nous aurons une finale entre les deux pour pimenter ce débat. Et bref, c'est déjà la fin. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'oubliez pas que nous célébrons les 2000 abonnés. Et pour ça, rappelez-vous, je vous offre 2 maillots sur Instagram. Alors foncez y participer. D'ailleurs, j'ai plein de vidéos prévues sur la chaîne, pas seulement du basket. J'ai des vlogs du Canada, de la Hongrie, et même un reportage que j'ai réalisé sur un autre sport. Je les posterai bientôt, j'espère qu'ils vous plairont. Mais sinon, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à spécial. Bref, à plus les Eagles.